Voilà, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire de découverte de la plateforme Savio à destination des familles. Donc, qu'est-ce que c'est que Savio? Eh bien, Savio, c'est une plateforme d'apprentissage du français pour les enfants qui savent déjà parler français et qui savent un petit peu lire. Donc, plutôt que de leur présenter des listes d'exercices, eh bien, Savio les invite à partir en voyage sur des parcours illustrés par une illustratrice dédiée qui a créé Savio. Donc, ils choisissent leur personnage et ils partent à la découverte de la langue française. Donc, ils choisissent leur personnage et voici un conte enfant, donc qui les accueille vraiment de façon ludique et bienveillante sur une progression qui est simple à suivre. Donc, il y a 4 parcours qui correspondent chacun à un niveau de français. Et la classe française n'est pas affichée, ce qui permet de positionner l'enfant sur son vrai niveau sans qu'il se sente en retard ou en avance, parce que quelles que soient les situations, que ce soit des enfants qui vivent dans des milieux plurilingues ou en France, et bien finalement le vrai niveau, la classe française, peu importe. L'essentiel, c'est de se mettre en route, c'est de consolider les bases, d'enrichir son vocabulaire et surtout de prendre du plaisir à étudier le français, à bien savoir l'écrire et le comprendre. Donc les parcours, il y a un parcours découverte avec des champs lexicaux très simples qui s'adressent aux lecteurs débutants. Ensuite, il y a le parcours voyage en France, donc on élargit un petit peu l'horizon puisqu'on les fait se promener dans des régions françaises. C'est déjà pour les lecteurs qui commencent à maîtriser la lecture des petits textes, donc c'est conforme au programme du CE2. Ensuite, il y a le parcours comprendre la planète qui est pour les lecteurs confirmés et qui élargit encore un petit peu l'horizon puisque c'est un parcours inspiré des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc on va leur présenter les thèmes du développement des villes, le réchauffement climatique, la biodiversité, les forêts, poumons de la planète, l'eau, ressources rares. Et le dernier parcours, c'est la francophonie, qui correspond au programme CM2 6e, donc qui prépare ou accompagne le passage en 6e. Et là, on élargit encore plus et on les emmène dans différents pays francophones. Donc, c'est l'originalité de Savio, c'est vraiment une approche qui n'est pas juste étude de la langue, grammaire, conjugaison, orthographe, mais bien le vocabulaire, la culture française, la culture littéraire, et puis aiguiser la curiosité des enfants. Donc, chaque parcours présente 100% du programme de l'éducation nationale d'une année en lecture, grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire. Savio, c'est un concept qui est inspiré des recherches en neurosciences, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de nous appuyer sur les piliers de l'apprentissage qui ont été mis en lumière par Stanislas Dehaene. Donc, ils sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'informations immédiat et la consolidation. Donc, le premier pilier, c'est l'attention. Eh bien, l'enfant ne va pas commencer par bâiller quand il va se connecter à Savio. On va aller chercher son attention et il va avoir envie de progresser sur son parcours et de faire évoluer son petit personnage et de gagner des points et d'avoir des certificats. Donc, ça vient vraiment éveiller l'attention de l'enfant. Donc, par ailleurs, le système des parcours vient éviter l'ennui de travailler toujours la grammaire et la conjugaison avec Jacques joue au ballon, Jacques jouera au ballon, Jacques a joué au ballon. Et bien là, on va venir leur proposer des choses différentes, des thèmes différents, des bricolages, des fiches sur les animaux, des jeux avec les mots. On vient vraiment garder leur attention éveillée. L'enfant n'est pas passif. Il ou elle est en voyage, il a envie de découvrir les étapes de son parcours et les moteurs de son apprentissage. Donc ça, c'est un paysage et chaque paysage est divisé en étapes thématiques
À chaque fois, le vocabulaire qui sera utilisé sera un vocabulaire autour de l'étape pour aider l'enfant à découvrir, à rencontrer de nouveaux mots et à enrichir son vocabulaire. Et puis, dans chaque étape, eh bien, il y a toujours 6 défis. Donc, l'enfant s'y retrouve très bien. Et pour son petit personnage est symbolisé ici. Et pour avancer, pour sortir de son défi, le métro, eh bien, l'enfant devra faire toutes les activités pour obtenir une petite clé. Vous voyez, des petites clés. Et avoir un minimum de bonnes réponses. Ça, c'est les étoiles. Et à chaque fois, eh bien, il avancera d'une petite étape et il pourra sortir. On a cet engagement par des éléments de jeu, j'allais dire aussi par le graphisme, parce qu'on vient vraiment les accueillir sur quelque chose de soigné, de beau, qui les invite un peu à l'imagination et au rêve. Donc, c'est vraiment, c'est tout sauf recevoir des choses toutes faites. Donc ça, c'est leur personnage, donc ils aiment beaucoup. Donc ils vont pouvoir choisir des tenues, des accessoires, modifier le visage. Alors d'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire garçon ou fille, c'est juste une question de coupe de cheveux. Parfois, on nous demande. Et puis choisir des compagnons avec une description toujours assez fine et assez précise pour encore une fois, leur donner du vocabulaire. Donc, c'est pas juste des images, on va parler de serre-poignet de tennis, un sac de tennis, la gourde d'eau. Donc, pour tout ça, ça va venir apporter des éléments de vocabulaire tout en jouant. Toujours l'engagement actif, c'est la valorisation de la progression. Donc, dans ce tableau qui est sur leur compte personnel, on voit les plus belles progressions de la semaine. Donc, c'est sur les 7 jours glissants. Quand on fait un exercice, on gagne à peu près 20 points. Donc, Raphaël, par exemple, ici, a fait à peu près 80 exercices dans les 7 jours glissants. On doit consacrer à Savio si on veut voir en fait une belle une progression, mais tout au long de l'année, c'est-à-dire on doit je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, est-ce que ça doit être progressif? Alors, Si- je vais revenir sur Ouais. les défis, parce que les défis, ce sont des petites unités pédagogiques. Est-ce que vous l'avez là? Est-ce que je vous l'avais mis dans un défi? Voilà. Dans un défi, il y a toujours une leçon, un support de lecture qui est parfois beaucoup plus dense que celui qui est à l'écran, et des exercices. 3 ou 4 exercices avec 5 questions. Et voilà, ça se présente comme ça. Et donc, nous, ce qu'on s'était dit, on pensait qu'en moyenne, il fallait 15 minutes à un enfant pour pouvoir faire un défi. Donc, ça permet vraiment de fractionner les apprentissages, ce qui est très bien, puisque c'est comme quand on apprend d'un instrument de musique, il vaut mieux faire un défi tous les jours plutôt que faire 3 heures de français un jour où l'enfant en aura marre et de toute façon, ça ne rentrera plus. C'est bien mieux de fractionner les apprentissages et Savio permet de le faire assez facilement. Donc, nous, l'équipe pédagogique, on pensait qu'il fallait compter 15 minutes. Et en fait, j'ai eu des retours de parents et notamment d'un papa qui l'a utilisé avec vraiment avec ses 2 enfants. Et il m'a dit, ils mettent beaucoup plus de temps que 15 minutes. Les enfants s'arrêtent quand c'est trop dur. Donc, s'ils ont l'impression que c'est facile, bah tant mieux. Ils vont continuer, ils vont aller plus loin, ils découvriront plus de choses et ils passeront au parcours suivant, éventuellement, s'ils sont à l'aise. C'est très positif. Ça renforce la confiance en soi et puis de toute façon, ils auront vu les choses, ils auront joué avec et c'est très bien. Et si vous, en tant que parent, vous voulez vérifier que c'est acquis, eh bien, je vous montrerai comment donner des missions depuis votre compte parent. Voilà, la consolidation, c'est le 4e pilier d'un apprentissage réussi. Donc, c'est de pouvoir consolider les notions qui sont vues, une revisitation régulière des concepts. C'est un apprentissage spiralaire, c'est-à-dire que les mêmes thèmes vont être révisés avec une complexité croissante
dans un même parcours. Il y a, il y a des révisions, pas beaucoup, mais il y en a quand même, et d'un parcours à l'autre surtout. C'est-à-dire que souvent on se rend compte que ce sont les mêmes notions qui sont revues, mais de façon de plus en plus précise. Par exemple, le groupe nominal, le verbe. On va complexifier de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance le mémo. Voilà, donc ça, c'est donc la consolidation, un pilier qu'on a aussi bien pris en compte. Donc, pour résumer, au cours de son parcours Savio, voici ce que l'enfant va découvrir. Donc, des clés pour la lecture en français, donc la révision des sons complexes ou l'apprentissage des sons complexes, des auteurs de langue française. Chaque parcours a 30 supports de lecture variés, donc des extraits de romans, des extraits de pièces de théâtre, des poèmes, des recettes, des fiches techniques, conformément aux demandes de l'Éducation nationale, qui demande de proposer des supports différents aux enfants pour qu'ils apprennent à aller chercher les informations dans des supports de lecture différents, des exercices variés. Évidemment, le travail de l'étude de la langue, la grammaire, l'orthographe et la conjugaison, et aussi une belle part à l'enrichissement du vocabulaire, avec des mémos pour bien comprendre le français de scolarisation. Parce qu'une des difficultés pour les enfants qui grandissent en milieu plurilingue, quand ils rentrent en France par exemple, c'est qu'ils ne comprennent pas le français de scolarisation, ce que va demander la maîtresse. Quand elle va dire trouve les synonymes, il ne voit pas ce que c'est qu'un synonyme. Donc ça, Savio est très bien parce qu'ils vont jouer avec le français de scolarisation, donc qui n'est pas le français langue étrangère, mais vraiment le français qui est utilisé dans les classes en France. Et puis chaque étape a un thème différent pour apprendre des mots nouveaux. L'avatar permet, donc on l'a dit, d'enrichir le vocabulaire de la description. Et puis il y a des milliers d'enrichissements audio qui permettent une exposition à la langue, savoir comment ça se prononce, comment lire, comment est-ce qu'on ponctue les phrases. Et ce ne sont pas des voix de synthèse, ce sont les enseignantes qui ont enregistré les audios et donc qui accompagnent les enfants.